Ah là là, la situation est hallucinante. Même si Lawson n'a pas réussi à performer dans la Red Bull, sa rétrogradation est quand même ultra sévère. Parce que je rappelle, Liam Lawson il ne fait que 2 week-ends de Grand Prix et il se fait déjà débarquer par Red Bull. D'ailleurs, c'est un avis qui est partagé directement par Max Verstappen, qui a like un post de l'ancien pilote de Formule 1, Guido van der Garde, qui pensait la même chose et qui jugeait le move de Red Bull comme étant un choix fait dans la panique. Parce que, c'est vrai, ça ressemble à une décision prise dans la panique et sans réel recul de la situation quand même. Et puis pour remettre encore plus de contexte sur Liam Lawson, les 2 premiers Grands Prix de cette saison, c'était en Chine et en Australie. Et bien c'était 2 pistes qu'il découvrait dans une RB21 qui était extrêmement compliquée. Même si ça ne collait pas, allez avec les RB21 sur les 2 premiers Grands Prix, laissez-le au moins faire Liam Lawson le Grand Prix du Japon à Suzuka. Parce que là ça montre encore plus une chose, que l'univers de Red Bull est encore plus impitoyable qu'avant et surtout désormais il est irrationnel. Surtout que Chris Horner explique quand même que Red Bull a le devoir de protéger Liam Lawson et que pour le protéger, ça l'a rétrogradé chez Racing Bulls. Mais là, la protection, c'est fini, il fallait voir ça avant. Parce que pour le protéger, il ne fallait juste pas le promouvoir chez Red Bull pour cette saison 2025. C'était beaucoup trop tôt. Parce que là, mentalement, pour Lawson, c'est quasi fini, c'est terminé. Le mec, on le promu chez Red Bull pour finalement lui dire au bout de Grand Prix, allez, ciao, merci, tu retournes là-bas. Liam Lawson, par exemple, c'est pas un Max Verstappen. Par contre, c'est un très très bon pilote. Il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. C'est juste que la RB21, la deuxième voiture de Red Bull, est extrêmement compliquée à piloter. Et donc, en prenant cette information-là, promouvoir un pilote qui n'a jamais fait une saison complète en Formule 1, le promouvoir chez Red Bull pour ensuite le drop 2 courses après le début de saison, c'est en rien le protéger. Tout au contraire, c'est juste s'aborder là. À mon sens, toute cette situation est une continuité de la très mauvaise gestion de l'écurie de la part de Chris Horner. Faut quand même se rendre compte qu'en l'espace de quelques mois, donc, on a prolongé Sergio Perez. Pour ensuite, dès la fin de la saison 2024 de Formule 1, lui dire en fait finalement bye bye, remplacé et donc promu avec la promotion de Liam Lawson. Liam Lawson est promu, 2 courses sur la saison 2025 de Formule 1, puis finalement on lui fait allez tu vas retourner chez Racing Bulls parce que t'es pas assez bon et que ça colle pas avec nous, et faire monter Yuki Tsunoda qui de base, Red Bull ne voulait pas Yuki Tsunoda. Ils ont refusé sa promotion l'an dernier, mais c'est absolument lunaire tout ce qui se passe du côté de chez Red Bull.